Bon dimanche à tous, une petite vidéo sur le marché de la crypto. Alors concernant BTC, ça tient les 25 000, hein, c'est vraiment étonnant. Là, on est remonté à 26 000. Ethereum 1759. Binance Token, ça tient bien. Je suis vraiment étonné malgré les problèmes avec la SEC aux États-Unis. 237 dollars, XRP 51. Là, ça tient bien quand même pour l'instant. XRP, ça ne veut pas chuter beaucoup plus bas. Solana, pas 15 dollars. Également, Carnage la semaine dernière, Polygon Matic, ça a fait 60 centimes la semaine dernière. Pourquoi? À cause des holders qui ont vendu 112 millions de tokens. Matic Polygon, regardez, c'est un carnage. Parce qu'à cause en fait, de la SEC, qui classé en fait Matic Polygon comme securities dans le cadre d'une plainte déposée contre Binance US et Coinbase. La SEC a publié une liste des crypto-actifs qu'elle considère comme valeur mobilière, donc Matic Polygon. Forcément, dégringolade de moins 15%, sans surprise, 90 centimes à 60 centimes. C'est un gros projet, c'est un gros projet, donc je doute qu'on descend à 0.065. À ce niveau-là, honnêtement, si ça descend, je suis vraiment, je remettrai une grosse couche du cash. J'y crois pas à ce niveau-là, d'accord? Peut-être 30 centimes, 20 centimes, mais j'ai du mal à croire qu'on descend à 0.065. Il y a beaucoup trop d'acheteurs, car c'est un très très gros projet, pardon. Matic Polygon. Là, on refait déjà plus 11% aujourd'hui. Pour les gens qui ont eu le réflexe la semaine dernière d'acheter en DCA, c'est parfait, hein, c'est pas à cause d'investissement. Hein. Vous voyez, donc c'est un très très gros projet. Alors, autre chose que je voulais vous montrer, c'est concernant les indicateurs, pardon, l'inflation. On va parler de taux d'inflation. C'est quoi l'inflation? Le taux d'inflation dans les cryptos, en fait, c'est la création monétaire des cryptos, en fait. D'accord? C'est important lorsque vous investissez dans les cryptos de voir son taux d'inflation, taux de création monétaire annuel. Parce que s'il y a trop d'inflation, trop de création monétaire, faut pas espérer que le prix du token va monter à des niveaux stratosphériques. D'accord? XRP et Ripple, en fait, 26%, ce qui est quand même énorme, un taux d'inflation des créations monétaires XRP, mais ça n'a pas empêché XRP d'aller à 3 dollars, presque 4 dollars fin 2017, pardon. 2021, il a fait 1,65 à peu près, Ripple, XRP, oui, donc, mais je trouve que c'est quand même très très élevé comme taux d'inflation, taux de création monétaire. Solana, 9%, quand même élevé aussi. Algorand, 9%. Cardano 7%, Ethereum 4,33%, un projet je pense à avoir également, après c'est pas un conseil d'investissement, Dogecoin c'est plus pour spéculer, Dogecoin 3,94%, vous voyez c'est très connu, bon j'avais fait une vidéo sur la quantité d'erreurs, pardon, c'est 21 millions de BTC, tout le monde le sait, d'accord, taux de création monétaire ultra faible, 1,42%, donc pour moi, à long terme, 2024-2025, 100K, très facile, d'accord? C'est juste mon point de vue à moi, d'accord? Après, faites ce que vous voulez. Oui, donc avant d'investir dans des projets, allez voir, calculer le taux d'inflation, de création monétaire du projet, avant d'aller mettre du cash dedans, d'accord? Alors, pour les investisseurs à long terme, les cryptos, important de comprendre, d'analyser certains indicateurs, d'accord, qui vont vous permettre de comprendre, de voir à quel niveau il faut commencer à accumuler, à quel niveau il faut vendre. Allez voir sur ce site-là, iBlock Capital, vous allez sur indicateur et vous rajoutez le order flow en fait, of open interest, volume delta, agrégate cumulative, et donc vous rajoutez 3 ou 4 fois, et là vous pouvez mettre des portefeuilles ici dans catégorie. Là, vous pouvez mettre des portefeuilles entre, par exemple, 1K à 10K, 10K à 100K, 100K à 1 million, 1 million à 10 millions. C'est comme ça qu'on voit les portefeuilles des baleines, d'accord? Les gros portefeuilles, c'est les gros baleines, c'est les baleines, pardon. Donc c'est là qu'ils vont commencer à shorter, à vendre ou à acheter. Donc vous voyez quand ils vont commencer à accumuler à droite et commencer à faire monter BTC en fait. D'accord? C'est juste un indicateur. Faut pas, c'est pas une boule de cristal, d'accord? C'est pas une science exacte, mais ça permet de voir les baleines en action, d'accord?
Autre indicateur, c'est en fait c'est le cumul de plusieurs indicateurs. Celui-là, oui. Ça donne un chiffre en fait. Et ce chiffre-là va vous permettre de voir la surcote et les sous-cotes en fait. Et donc, lorsque vous avez un niveau assez bas, là on est à 25 vous voyez, pour l'instant, lorsque vous arrivez très très bas, là vous voyez que les gens ils vont commencer à accumuler. Mais à 25, ça ne veut pas dire que ça va chuter, hein, ou ça ne veut pas dire que ça va monter. Donc ça, c'est juste un indicateur, d'accord? On peut refaire beaucoup plus bas, à 10, à 4, mais ça va vous permettre de voir à quel niveau rentrer, acheter, pour holder à long terme, d'accord? Important d'aller voir les graphiques et de comprendre et de ne pas investir à l'aveugle. Et là, si vous avez le prix de Bitcoin, etc., comme je vous répète, pour moi, 100K, ça ira facilement en 2024-25. Moi, j'y crois, hein, donc, voilà. Je m'inquiète vraiment pas pour BTC. D'accord? Autre chose également que je voulais montrer, hop, celui-là c'est très connu, hein, le ratio de Sharpe. En fait, c'est un ratio qui permet de voir est-ce que l'expression française qui dit que le jeu envoie la chandelle, en fait, ça marche, c'est utilisé à la bourse traditionnelle pour voir si est-ce que vous achetez à ces niveaux-là, le prix de telle ou telle action, ça vaut le coup ou pas. Lorsque le ratio est beaucoup trop élevé, c'est beaucoup trop risqué d'aller acheter à ces niveaux-là, d'accord? Il est intéressant d'aller acheter quand le ratio est très bas, et donc vous avez un potentiel de gain énorme quand le ratio est bas. C'est un indicateur qui est utilisé à la bourse, en fait, en trading. Important d'aller voir et comprendre. Autre chose également, le alt season, c'est ultra connu celui-là. Alors, bien sûr, pour l'instant, on est à season, alt season Bitcoin, parce que ce Bitcoin, ça tient bien, hein, ça tient les 25 000, on est à 26 000 dollars pour l'instant. C'est pas du tout altcoin season, parce que tous les projets crypto baissent, parce que c'est un marché baissier, un marché baissier, d'accord? Et ça peut durer jusqu'à fin 2023 encore, voire mi-2024, je n'en sais rien. Donc on n'est pas du tout au marché haussier, vous voyez. Donc c'est important d'aller voir plusieurs indicateurs. C'est comme ça qu'on essaie de repérer les points bas, les bottoms, d'accord? Et de ne pas investir à l'aveugle comme les amateurs. Également, autre chose, c'est BTC long short. Long short ratio, en fait, ça permet de voir les positions acheteurs et vendeurs, mais c'est juste un indicateur, d'accord? Ça veut pas dire, ah, il y a 50% des gens qui sont acheteurs, il faut aller acheter BTC, d'accord? C'est pas du tout ça. C'est juste un indicateur, parce que il peut très bien afficher 70%, et après, il y a des baleines qui arrivent, qui manipulent le marché, qui shortent, qui font chuter le marché, pour faire en fait, pour liquider les positions acheteurs. Également pour les gens, s'il y a trop de vendeurs, ça se passe également comme ça à la bourse. Quand il y a trop de shorters, il y a des baleines qui arrivent, il y a des gens qui vont acheter, ils vont pousser le marché à la hausse, ils vont liquider les positions vendeuses, et ça s'appelle un short squeeze à la bourse, d'accord? Ça fonctionne exactement comme à la bourse traditionnelle. C'est important quand même de comprendre, d'aller voir ça comme cet indicateur. Alors, concernant le compte de Charlie, il pose vraiment des choses vraiment intéressantes. Alors, commodities en 2023, l'or et l'argent tient bon, silver quand même 12%, l'or 7%, sucre 32%, correction sur le pétrole, Brent à mer du Nord à moins 39%, c'est normal, il y a une récession, hein. C'est moins de demande. Euh, Natural gas, moins 75. Natural Gas, s'il fait moins 80, moins 85, je pense qu'il faut aller voir, hein, parce que long terme, les gens ont besoin du gaz, d'accord? Ça va remonter. On avait fait 7 dollars, 10 dollars. Position long terme, pourquoi pas? À vous de voir, c'est pas un conseil d'investissement. Alors, concernant Gold et Silver, je vous répète, Gold Silver, c'est une assurance, une assurance contre l'inflation à long terme, d'accord? Donc, c'est toujours bien d'avoir de l'or et de l'argent dans votre portefeuille. Un exemple très simple, les gens n'arrivent pas à comprendre, même si l'or ne donne pas de dividendes, etc., peu importe, les banques centrales accumulent de l'or parce que c'est un vrai argent, ça permet de baquer leur monnaie papier. C'est pour ça que les banques centrales accumulent de l'or. Après, il y a des manipulations sur le marché de l'or et de l'argent, bien sûr, avec des ETF papier pour faire chuter le prix de l'or, etc. Mais ça, c'est connu depuis des années, donc c'est sans surprise. Tant mieux. Si ça chute pour les gens qui sont investisseurs dans l'or, il faut le prendre. C'est pas un conseil d'investissement, je répète. C'est important d'avoir de l'or. Un exemple, lorsque 2014-2013, le pound, l'euro était assez fort, etc. C'était pas délirant
d'avoir de l'or, d'accumuler de l'or. En fait, c'est une science. Parce que les banques centrales ont tendance à imprimer de l'argent, créer en fait l'inflation, à long terme, bien sûr. À court terme, vous ne le voyez pas vraiment parce que c'est des trilliards de dollars, etc. Les variations de l'euro-dollar, c'est très faible, hein. Ça peut être moins 1%, plus 1%. Vous voyez, vous ne voyez pas vraiment sur, sur le marché lorsque vous allez acheter, par exemple, les courses. Mais à long terme, vous avez l'effondrement en fait de l'euro et du pound. D'accord. Pour les gens qui ont je me rappelle qu'en 2014, c'était 1,45 pour un pound était 1,45 en fait pour un euro. Pour un pound, pardon, un pound était 1,45 euros. Maintenant, un pound, c'est quasi 1,1. Alors, c'est que c'est une chute, c'est l'effondrement, c'est la chute du pound, vous voyez, à cause du Brexit, récession, etc., la pression monétaire. L'euro également, l'euro était également dans les 1,50, il me semble, face au dollar. À l'époque, l'euro était assez forte face au dollar. Lorsque vous partez en vacances aux États-Unis, vous étiez riche. Le carnage sur l'euro également. Vous voyez, donc à long terme, 2014 jusqu'à 2023, bah, vous voyez que votre monnaie papier chute. Elle chute énormément. Vous voyez, donc et si vous avez de l'or et de l'argent depuis 2014, vous êtes largement gagnant en juin 2023. Je répète, en juin 2003, vous êtes gagnant. Parce que l'or et l'argent, c'est une assurance contre l'inflation, en fait, à long terme. Les gens ne comprennent pas parce que l'or de l'argent, à quoi ça sert? Parce que ça, il n'y a pas de dividendes, etc. Mais là, on n'est pas fait pour spéculer, vous voyez, dans le sens où les gens ils ont l'or physique, en fait, d'accord? Garder à long terme, c'est une assurance. Non, ça garde votre patrimoine, en fait, d'accord? C'est important de comprendre cela. Alors, concernant le Bitcoin, alors le Bitcoin, c'est assez dur de calibrer, en fait. Ouais, ça tient quand même dans les 25, 26, hein, le prix du Bitcoin. Je pense qu'on peut avoir encore des mauvaises nouvelles. Il est possible qu'on redescende à 20 000. Ça, j'ai vraiment du mal à voir le BTC à 20 000 parce que le bottom qu'on avait eu l'année dernière, c'était dans les 15 400, d'accord? Il y a des gens qui sont rentrés, hein, comme moi, bien sûr. J'ai réussi à calibrer à peu près. Je pensais que ça allait faire 10, mais ça n'a jamais fait 10. En 2023, il y a des gens qui revoient dans les 15 000, 14 000, je n'en sais rien, l'année n'est pas finie. Mais DCA, c'est le seul moyen, parce que vous ne connaissez pas le bottom, d'accumuler sur plusieurs paliers, en fait, et holder à long terme. Également pour Ethereum, important à voir. Après, Solana, c'est quand même un carnage, hein. On était à 200 dollars Solana pour faire 15 dollars. Pourtant, un très gros projet. Bon, ils ont sorti, je sais pas si ça marche leur téléphone Solana, là, donc je sais pas. 1000 dollars, il me semble. Je sais pas pourquoi ils se sont lancés dans la, dans la vente de téléphone Solana. Et pourtant, c'est quand même un très gros projet. 15 dollars, pas cher. Après, on n'en sait rien, hein. Il peut y avoir des mauvaises nouvelles et chuter à 10 dollars. Et 7 dollars, bah, DCA pour les gens qui croient à ce projet-là. Alors, l'or et l'argent. L'or, on est dans pour l'instant, baissier. Est-ce qu'on va faire 1850? J'ai du mal à croire. Peut-être 1900. Après, d'accumuler en DCA à long terme. L'or, c'est important d'avoir dans votre portefeuille. D'accord. Silver, c'est assez dur de calibrer parce que ça dépend en fait, c'est industriel. On utilise le silver dans l'industrie. Si la récession confirmée, ça peut chuter beaucoup plus bas, oui, dans les 20 à 15 dollars. Ouais, mais c'est important de l'avoir, hein, d'accord, dans votre portefeuille également. Lorsque ça monte, ça peut monter très très haut le silver. 50 dollars, voire 100, j'en sais rien. Alors, concernant XRP, XRP, c'est quand même étonnant que ça tient bien les 50 centimes, alors que le procès n'est toujours pas terminé. Pour les gens, il y a des gens qui attendent en fait dans les 40 centimes, voire 30 centimes pour long, pour acheter, pour faire du trading. Enfin, moi, je n'en sais rien, hein. C'est assez dur de calibrer maintenant XRP. À l'époque, j'avais réussi à calibrer à 20 centimes.
Et donc c'était vraiment super à l'époque. Mais 2023 a assez du mal à calibrer où ça va descendre. Voilà, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de tous ces projets, là, XRP, Ethereum, à quel niveau, BTC, également l'or et l'argent, Solana également. Faites-moi un petit like, bien sûr, pour nous soutenir. Également, important, j'avais fait en fait un salon entrepreneur. Donc j'ai rencontré quelqu'un assez intéressant dans le monde des startups, en fait, entrepreneur. Donc il a créé sa boîte, il a levé pas mal de millions et ça a cartonné en fait en Mumbai. Et donc maintenant il investit dans plusieurs startups, dans un incubateur à Mumbai, dans une école, en fait, une sorte de fac. Et donc j'ai parlé de FG Box, il m'a contacté il y a une semaine, il trouve qu'il y a un potentiel énorme de scaler à long terme, de scaler mondialement cette boîte, un marché de niche qui peut intéresser pas mal de gens. Et donc je suis en contact avec, il m'a donné un contact. Donc, on essaie de voir comment on va faire pour essayer de concrétiser. On a du mal parce qu'on est dans un marché baissier, vous voyez, de lever des fonds, c'est pas évident, ouais, c'est assez compliqué, aussi risqué, donc je tiens au courant. Sinon, passez un très bon dimanche à tous. Au revoir.